Valérie, je suis présidente d'Attaque Pays d'Aix. Ce qui se passe ce soir, c'est en fait une soirée avec la Ligue des droits de l'homme, avec le syndicat des avocats de France et surtout avec les Gilets jaunes, justement pour se retrouver, se rassembler sur la question sociale et des violences d'État, violences policières et violences d'État d'une manière générale. Et en plus là-dessus, c'est griffé l'avenue de Geneviève Leguet et de Ariane. Les enquêtes menées par l'IGPN et par l'IGGN, ce ne sont pas des enquêtes pour permettre d'aboutir à la vérité. Ce sont des enquêtes pour étouffer et faire disparaître la vérité. Je n'ai aucun mal à le dire parce que je peux le montrer ligne par ligne, acte par acte, non-acte par non-acte dans ces enquêtes. Je suis militante d'Attaque, d'Artisans du Monde, d'Ensemble, de la CGT. J'étais descendue sur la place Garibaldi pour manifester la liberté de manifester, puisque la manifestation a été soi-disant interdite. Et j'en avais un peu ras-le-bol qu'on nous interdise ce qui est marqué dans la Constitution. Donc je suis descendue pour défendre les droits. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis réveillée à l'hôpital à 6h30. Donc je suis restée 7 heures inconsciente. La police m'a matraqué dans le dos. Je n'ai pas du tout changé, je manifeste toujours pareil. Mais c'est vrai que des fois je me suis posé la question s'il ne fallait pas passer un cran au-dessus. Pour l'instant je suis toujours pacifiste. D'ailleurs j'avais un drapeau de la paix ce jour-là. Mais vraiment, quand on voit qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui, on se demande qu'est-ce qu'il va falloir faire pour arrêter tout ça. Alors moi, ce combat, ça a commencé bien avant la Ligue des droits de l'homme. C'était quand j'étais un jeune avocat, je défendais des jeunes de banlieue, de quartier populaire, qui étaient poursuivis pour tel ou tel petit délit ou pour des trafics de stupes. Et souvent, j'en voyais qui avaient la gueule cassée. Trop souvent d'ailleurs, et ça m'a fait réagir, ça m'a fait essayer de comprendre pourquoi ça se passait comme ça, pourquoi est-ce que forcément quand on était interpellé on avait la gueule cassée. Et donc je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de violences policières dans les banlieues et dans les quartiers populaires, qu'ils étaient particulièrement touchés mais que personne n'en parlait. Et donc j'ai commencé à travailler là-dessus, à déposer des plaintes pour les jeunes, notamment lors d'émeutes qui avaient eu lieu en 2009 à Tremblay en France et qui avaient donné lieu à une réponse policière totalement disproportionnée. Je me souviens des flashballs qui étaient utilisés sur des gamins qui avaient la gueule cassée là-dessus. Et donc voilà, j'ai commencé à prendre ce chemin-là de combat, qui était d'abord un combat purement judiciaire, qui est par la suite devenu un combat militant et citoyen. Et j'ai rejoint la Ligue des droits de l'homme au moment de l'affaire Fraisse, lorsqu'on m'a confié la défense de la famille de Rémi Fraisse, qui était mort à Sivins à la suite d'une grenade OFF1, une grenade avec un composant de TNT, donc une grenade explosive qui lui a explosé le dos, il en est mort. Et donc on a travaillé, et la Ligue des droits de l'homme a été extrêmement présente parce qu'elle a fait une enquête citoyenne dans la région. Elle a apporté énormément de témoignages, elle a permis de comprendre comment ça s'était déroulé. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore pour l'instant une réponse judiciaire satisfaisante, puisque comme vous le savez, il y a eu un non-lieu qui a été confirmé dans l'affaire Fraisse. Mais on ne désespère pas, on va devant la Cour de cassation, on ira devant la Cour européenne des droits de l'homme. En revanche, toute l'expérience qu'on a accumulée depuis ces années et années de combat dans le cadre des violences policières nous permettent aujourd'hui d'obtenir des résultats. Et on s'est rendu compte que pour gagner contre l'État, contre la police dans les dossiers de violences policières, c'est en 48 heures que ça se passe. Donc il faut des techniques de révélation d'informations comme les appels à témoignages qui permettent d'obtenir rapidement des vidéos ou des témoignages sans que les preuves se perdent. C'est pour ça qu'on utilise énormément les réseaux sociaux, c'est pour ça qu'on a utilisé le média pour permettre finalement de faire l'enquête mieux que les forces de police qui en seront chargées parce qu'on ne fait pas confiance dans l'IGPN ou dans l'IGGN, on ne fait pas forcément confiance au procureur de la République. Il y a toujours une responsabilité individuelle, bien évidemment, quand il y a des violences policières illégitimes. Cependant, compte tenu du caractère systémique de ces violences, tout le monde s'en rend compte aujourd'hui, s'il y a une conférence et s'il y a plein de conférences et si les médias en parlent de partout, si le monde en parle aujourd'hui en parlant de violences policières systémiques, c'est que tout le monde sait aujourd'hui que ces violences policières, elles ne viennent pas d'elles-mêmes. Ce ne sont pas que des comportements individuels. C'est aussi peut-être des instructions ou peut-être l'absence de cadre fixé, notamment dans le maintien de l'ordre. Donc quand on ne fixe pas de cadre, il n'y a pas de limites qui sont fixées à l'action des forces de l'ordre. Et donc ça entraîne des violences illégitimes
lorsque on maintient dans l'usage des forces de l'ordre, en maintien de l'ordre, des armes extrêmement dangereuses comme le LBD 40, comme les grenades explosives, lorsqu'on maintient des techniques d'interpellation comme le plaquage ventral ou la clé d'étranglement qui tuent et ont tué par le passé, eh bien effectivement c'est l'État qui décide de maintenir ces armes et ces pratiques dans le droit, de leur donner une légalité, et donc c'est effectivement des violences que l'on considère comme systémiques et donc étatiques à cet égard.